Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à tous les internautes ainsi qu'à tous nos partenaires. Après notre deuxième leçon, module de formation, nous allons passer à la troisième formation qui va se baser sur les paramètres de base. Donc, comme toute application, il faut des paramètres de base pour assurer le bon fonctionnement de l'application. Donc, iSchool n'est pas en marge de ce principe. Donc, partant de cela, on commence toujours par notre formation, notre page de connexion, comme je vous le dis toujours. On va d'abord se connecter à notre plateforme. OK. Voilà. Oups, j'ai reçu un mot de passe. OK. Donc, c'est bon. J'ai encore accès à notre fenêtre d'administration. Donc, aujourd'hui, on va mettre l'accent sur les paramètres. Voilà. Comme je dis, c'est des éléments de base qui vont définir comment dirais-je, les futures fonctionnalités de notre application pour qu'elle puisse tourner normalement. Donc, pour cela, on va expliquer les différents menus de ce paramètre-là. La première des choses qu'une école devra faire lorsque vous aurez déjà activé votre licence, la première des choses, c'est de venir dans le paramètre, le sous-menu Mon école. Donc, Mon école, c'est là que vous allez définir les paramètres de votre établissement. Donc ici, c'est un paramétrage qui se fait une seule fois. Elle n'est pas liée à l'année, elle est toujours en vigueur tant que vos paramètres de l'école n'ont pas changé. Donc, on va créer un nouveau paramètre école. On va donner par exemple le nom de l'école. J'appelle mon école École islamique High School, par exemple. Voilà. École islamique High School. Je vais donner le cycle en abrévié, ça donne ESI. Voilà, je vais choisir le logo de mon établissement. Bon, naturellement, cette chose qui ne change pas. Donc, je vais choisir par exemple mon logo. Voilà, je vais prendre une image quelconque là-bas. Ok, je prends mon logo. Paf, j'ai les mots. Maintenant, mon établissement a une en-tête de page. Lorsque je dois faire mes papiers imprimés, on doit avoir en tête de page les références de mon établissement. Donc, je vais choisir l'entête de page de mon établissement qui est déjà connu, que je vais mettre en fiche en format JPEG. Voilà. Donc, je vais choisir par exemple une en-tête. Voilà. Donc, je prends par exemple cette en-tête-là. Je vais mettre le pied des pages qui va s'afficher sur mes documents. Donc, par exemple, je pourrais mettre situation géographique que je définis. Voilà, comme c'est un exemple, je mets le contact de mon école 00000000 situé à par exemple Abidjan, non loin de la mosquée, du quartier. Voilà, c'est juste un exemple. Si c'est une école primaire, je vais préciser la draine à laquelle je suis rattaché. Par exemple, je vais mettre la draine, par exemple, test. Le secteur, je suis dans par exemple le secteur 1. Voilà. Dans la localité où j'habite, par exemple, je mets Abidjan. Voilà, je suis à Abidjan, je mets le code de l'établissement. Si l'établissement a été reconnu, à défaut, je peux mettre un champ vide. Donc, je prends 0245. Maintenant, les paramètres que je suis en train de remplir, puisqu'il arrive à des fois où il y a des établissements qui ont deux cycles, le cycle primaire et le cycle secondaire. Par moment, les entêtes ne sont pas les mêmes. Il peut appeler le collège, par exemple, collège moderne temps ou bien collège confessionnel temps, et puis l'école primaire, il appelle ça école primaire X, par exemple. Donc, les entêtes de page diffèrent selon le cycle dans lequel l'étudiant évolue ou bien le papier imprimé doit être adressé, puisque chaque cycle à son directeur. Donc, si c'est un cycle primaire, par exemple, je notifie que c'est pour le cycle primaire et je valide. Donc, toujours, comme je l'ai dit, notre application étant interactive, va toujours vous donner des messages pour dire à quel état vous vous trouviez. Donc, on a notre message ici pour nous dire que, effectivement, notre paramètre a été enregistré. Et ce paramètre, si je vais revenir là-dessus, je vais modifier ce que j'ai à modifier. Par exemple, si j'étais dans le secteur 2 et que j'avais oublié d'ajouter, par exemple, à Abidjan, je fais les modifs que j'ai à faire et je reclique sur le bouton valider.
pour prendre en compte les modifications. Comme vous pouvez le voir, Abidjan a été ajouté et je suis maintenant dans le secteur 12. Donc, s'il y a une autre école, un autre cycle dans mon école qui est peut-être un cycle secondaire, je peux remplir le formulaire nouveau et cette fois, je dois choisir le cycle secondaire. Mais si je choisis encore le cycle primaire, ça va refuser parce que j'ai déjà un cycle primaire dans mon établissement. Donc, voilà le premier aspect de notre paramètre qui était mon établissement qui doit être fait au préalable. C'est-à-dire que c'est la première des choses que l'établissement doit faire. Donc, une fois que c'est fait, vous allez voir que dans l'entête ici de votre page, c'est tous les documents vont sortir comme ça. Et même quand vous allez venir sur votre page de connexion, c'est le logo encore qui va s'afficher là-bas. Donc, après ça, on va passer au menu suivant. D'abord, c'est le menu classe arabe. Donc, les menus sont spécifiés dans les différents ordres. Mais mon école, on l'a mis précisément en bas parce qu'il est utilisable une seule fois. Donc, une fois que vous l'avez rempli, vous ne revenez plus dessus une bonne fois pour tout. Donc, on va revenir dans le menu classe arabe. On ne va pas revoir tout puisque c'est quelque part une répétition des uns et des autres. Donc, on va prendre des modules de façon séparée. OK. Donc, on avance ici dans le menu que je viens de cliquer, c'est le menu classe arabe. C'est dans ce menu-là qu'on va créer les différentes classes arabes. Ici, il faut faire la distinction entre la classe et le niveau. Par exemple, je suis au niveau CP1, mais la classe c'est l'ensemble des bâtiments et des bancs, des murs et des bancs, et des élèves qui constituent. Donc, la classe, je peux être au CP1A. Donc, par exemple, je viens dans la création d'une classe, je vais dire, bon, je vais créer une classe, par exemple, de CP1, et cette classe de CP1, je l'appellerai CP1A. Je valide. C'est tout. Donc, interactif, il vous informe que la classe a été ajoutée. Donc, voilà, je viens de créer une classe de CP1. Je vais encore créer une autre classe de CP1 encore, si j'en ai deux dans mon établissement. Et le deuxième, je vais l'appeler CP1B. Je valide. OK, ça marche. J'ai encore mon CP1B, tous liés au niveau CP1. Je peux revenir sur le formulaire pour faire des modifications. Il n'y a pas de problème. Je vais créer par exemple une classe du secondaire, par exemple la classe de cinquième. Je peux mettre par exemple cinquième A. OK, mettre un trait d'union. Toute la domination dépendra de vous, comment vous voulez faire la nomination. D'abord, mais CP1, CP1, ou bien ce cinquième 1, cinquième 2, tout dépendra de vous. Tout est paramétré pour vous. Donc, je valide et je viens d'avoir une classe de cinquième en arabe. Donc, ça marche. On peut revenir à tout moment pour faire des modifications. S'il y a une seule classe, peut-être que j'avais opté pour la nomenclature en numérique. Je valide, je choisis le niveau qui est cinquième, je fais la validation et paf, ça marche. Donc, je suis en cinquième 1. Donc, ça, c'était pour les classes arabes. Donc, c'est le même scénario pour les classes françaises. Mais là, on va aller rapidement. On va créer une classe de, par exemple, CE1 en français. CE1A, par exemple, je valide, ça marche. Donc, voilà. Comme je lui disais, High School, il prend en compte les classes en français et les classes en arabe. Donc, voilà comment créer des classes en français et créer des classes en arabe. Donc, on continue toujours avec nos paramètres. Cette fois-ci, nous sommes dans la scolarité. Il y a la scolarité en arabe, il y a la scolarité en français. Voilà. Donc, si je choisis la scolarité arabe, ici, je vais définir les montants ou bien le coût de la scolarité qu'un étudiant, un élève doit payer durant sa présence dans mon établissement. Donc, je prends par exemple nouvelle scolarité. Je vais définir le cycle pour lequel je souhaiterais faire et notifier la scolarité. Donc, si je prends le cycle primaire, il me donne la liste des niveaux. Je prends par exemple le niveau CP1. Je vais donner le montant de la scolarité. Par exemple, le montant de la scolarité est de 35 000. C'est un exemple. Je vais donner le montant des frais annexes. Peut-être que les frais annexes vont me coûter 15 000 francs. Donc, je valide. OK, c'est bon. Donc, je viens de créer la scolarité. Ce paramètre, il est lié à l'année puisque nous sommes en année 2020-2021. Donc, à chaque année, on va devoir définir les montants des frais annexes et de la scolarité. S'il y a des modifications à faire, on rappelle le formulaire et paf, on fait la modification. Donc, je vais créer encore, par exemple, pour la classe de cinquième, puisque on a créé une classe de cinquième. Là, on va mettre la scolarité, par exemple, à 45 000 francs et les frais annexes, par exemple, à 25 000 francs. Et on valide. C'est bon, enregistrer toujours. J'ai encore ça. Donc, tout va dépendre des réalités que vous avez dans votre établissement et tout est déjà pris en compte. On continue avec la scolarité arabe. C'est le même principe que la scolarité française. Donc, les quatre boutons, les quatre menus, c'est pratiquement la même chose. Classe arabe, c'est le même principe que classe française. Scolarité arabe est le même principe que scolarité française. On continue avec dossier. Avant dossier année, on va passer d'abord à dossier à Ici, c'est tous les documents susceptibles qu'un enfant peut produire lors de son inscription.
à savoir par exemple s'il doit fournir un paquet de RAM, un extrait de naissance, un relevé de notes. Donc tous les documents qu'il devra fournir à l'inscription, c'est ici que vous devez les notifier. Par exemple, une copie d'extrait original, vous validez. Oups, une erreur, je valide ça. OK. Donc ici, on va faire la liste de tous ces documents-là. Donc un extrait de naissance original. Oups. OK. Donc on était à notre niveau. Une copie d'extrait de naissance, s'il doit peut-être fournir lors de l'inscription un livret, un relevé de notes, par exemple. Donc on va notifier un relevé de notes. On va valider. OK. Donc au fur et à mesure, on liste tous les dossiers dont l'étudiant pourrait fournir lors de son inscription. Par exemple, un paquet de RAM, voilà, un paquet de RAM, et ainsi de suite. Donc ici, on fournit par exemple tout ce dont l'étudiant peut fournir pendant son inscription. Donc, on peut rappeler le formulaire et puis faire la modification au besoin. D'accord? Maintenant, une fois que ça c'est fait, on va revenir sur le menu dossier année. Donc, le dossier année, c'est la liste des dossiers que vous aurez besoin pour l'année en cours. Par exemple, pour cette année, si je veux que les étudiants puissent fournir un extrait de naissance, je dis extrait de naissance et je valide. OK, donc le dossier a été ajouté et va être pris en compte dans la liste des dossiers de cette année, contrairement à l'autre menu où il était question de les citer pêle-mêle. Mais ici, c'est une sélection des dossiers de l'année en cours qu'on prend. S'il doit fournir un paquet de RAM, je prends l'option paquet de RAM, je valide. OK, c'est bon. Donc, j'ai encore paquet de RAM. Donc, ça, c'est les éléments qui concernent l'année en cours. Par contre, l'autre menu qui concerne le dossier à fournir n'est pas lié à l'année, on les cite pêle-mêle. Par contre, dans le dossier année, ce sont les dossiers qu'on va prendre en cours pour l'année à laquelle on exerce, qu'on doit préciser. Après ça, toujours dans notre menu paramètres, on va aller sur les directeurs. Au niveau des directeurs, on va préciser au niveau de la classe primaire qui est le directeur, si c'est un cycle primaire. Au niveau de secondaire aussi, on va préciser les directeurs par différentes langues. En français, par exemple, je l'appelle, c'est un exemple, Monsieur Français. Voilà, Monsieur Français. J'étais en arabe plutôt, donc je mets ça là. Déjà, je l'appelle par exemple le oustaz. Voilà, c'est juste un exemple. Et puis, au niveau de l'arabe, par exemple, je vais l'appeler Oustaz 2. Et puis, au niveau du français, je vais l'appeler Monsieur Français 2. Donc, si c'est bon, je valide. OK, donc voici le nom des différents directeurs qui sont au niveau de mon établissement. Donc, voici les noms. Je peux rappeler le formulaire aussi pour faire la modification. Donc, ça, c'était concernant le menu directeur. Donc, ça, c'est des paramètres qu'on va renseigner une seule fois dans l'année. Voilà. Tant que nous sommes dans une année courante, on le remplit une seule fois et c'est tout. En cas de modification, on pourra revenir dessus. Donc, le dernier menu que je vais vous présenter, c'est ce qu'on appelait étape versement. Donc, comme vous le savez, la scolarité est payée par tranche au niveau de nos établissements confessionnels. Donc, l'élève doit payer, doit faire des versements par échéance en fonction des dates qui lui ont été données. Il va faire un premier versement, un deuxième versement, et ainsi de suite, afin de pouvoir prévoir les relances. Voilà. Donc, si ce paramètre-là n'est pas renseigné, on ne pourra pas savoir quel est l'état actuel du versement de l'étudiant. Il a soldé le premier versement, le deuxième versement ou bien il est au troisième versement. Donc, voilà un peu à quoi c'est cette partie-là. Donc, pour créer une nouvelle étape, on va choisir notre cycle, par exemple primaire, la classe de CP1, et on va préciser les versements. Le premier versement, peut-être que le montant de la scolarité est de 15 000 francs. Je valide. Ensuite, je continue avec le deuxième versement. Le deuxième versement, l'étudiant doit payer, par exemple, pour la classe de CP1, je dis n'importe quoi, 5 000 francs. Voilà. Et le troisième versement, on va préciser pour la même classe de CP1, le troisième versement, il doit payer encore 5 000 francs. Voilà. Donc, on valide ici, on résume à trois versements. Donc, la scolarité va nous revenir systématiquement autour de 25 000 francs. Voilà comment c'est réparti, premier versement, deuxième versement. Donc, c'est ce paramètre-là qui va nous permettre de renseigner les relances. Voilà, donc c'est un paramètre important. Donc, on a revu de façon un peu plus brève les différentes
les différents menus du paramètre. C'est un paramètre très important. Donc, en termes de droit d'accès, doit pas être attribué doit être attribué à une personne d'expérience. Donc, à ce niveau-là, voici ce qui se présente comme mon menu en classe arabe pour la création des classes, classe française pour la création des classes, la scolarité pour définir les scolarités en français, définir la scolarité en arabe, lister les dossiers à fournir et sélectionner les dossiers qu'on va fournir pour l'année en cours, renseigner le nom des directeurs en français, en arabe pour le cycle primaire, le cycle secondaire, définir aussi les échelons de paiement, les étapes des différents versements et on a terminé par mon école, comme je l'ai dit, qui était renseignée une seule fois. Donc, sur ce, pour ne pas que la formation soit trop lourde, on va aller étape par étape. Donc, ça, c'était la formation 3 en ce qui concerne les paramètres de base. J'espère que vous avez compris la leçon. S'il y a des incompréhensions, vous pourrez toujours nous rejoindre sur notre site web, comme je vous le dis toujours, a6islamique.net pour avoir plus d'informations. Vous pourrez nous envoyer ou même nous écrire en cas de difficulté. Nos équipes vont vous contacter. Donc, je reviens toujours sur notre page a6islamique.com avec ici les différentes modalités ainsi que notre page pour nous contacter. Donc, vous pouvez nous contacter ici en cas de besoin. Sur ce, je vous dis à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.